Je vais essayer de faire court, hein, j'ai que 10 slides, hein, donc je fais un gros effort à ce niveau-là. Ce que je vous propose, c'est quand même de dire un mot sur la raison quelle est notre motivation, pourquoi on s'est intéressé à ce sujet-là. Hein. C'est un peu atypique, hein, on est consultant dans le domaine des SIG, donc on accompagne des maîtres d'ouvrage dans la mise en place de leur SIG, dans la mise en place de portails, sur les thématiques effectivement autour des données, du sourcing, etc. Et là, on est sur des prestations quand même beaucoup plus techniques. Alors, j'expliquerai quand même pourquoi on est là et pourquoi on travaille sur ce sujet-là. Puis après, on parlera des motivations des maîtres d'ouvrage par rapport à la qualité et à la démarche de contrôle. On détaillera un petit peu les opérations de contrôle, même si ça a été évoqué ce matin. Ça donnera peut-être un éclairage un petit peu différent du producteur qui a été exprimé ce matin. Je donnerai quelques exemples sur des missions qu'on a réalisées, et notamment en PACA. Et puis je terminerai par quelques recommandations. La casquette de consultant reprendra le dessus. Alors bon, pourquoi nous on s'intéresse à ce sujet-là et pourquoi on travaille sur ces sujets-là? Simplement parce que les deux fondateurs de Gaiago, Serge Manque-Joubert et moi-même, sommes des anciens de Gaia Mapping. Donc on a été producteurs en fait d'orthophoto de 2005 à 2008. Donc certains dans la salle s'en souviennent. Avec une approche un peu innovante, puisqu'on produisait des départements complets, des grands territoires en 20 cm, à une époque où la question de l'utilité de ce type de résolution en zone rurale était, disons, prêtée à question quand même. Donc on avait effectivement mis en œuvre une approche relativement industrielle de la production, en privilégiant justement les nouvelles technologies. En 2005, les caméras numériques, c'était pas encore la majorité de la production en France. Donc effectivement, on a un savoir-faire de producteur avec toutes les galères et toutes les difficultés de cette activité, de ce métier qui ont été évoqués ce matin, notamment dans la dernière présentation d'Aérodata. Voilà, donc c'est plus facile pour nous d'affiner, de mettre en œuvre en fait des critères de contrôle qui soient réalistes par rapport au métier du producteur, parce qu'on a été effectivement nous-mêmes producteurs avec des technologies qui sont encore celles qui sont utilisées aujourd'hui. Deuxième élément de motivation, c'est quand même un changement de contexte. Hein. Le même sujet il y a 10 ans, c'était 5 personnes dans la salle, parce qu'à l'époque l'orthophoto c'était pour faire des posters, quoi, grosso modo. Hein. Enfin, bon, je caricature un peu, mais à peine. Hein. La prise de vue aérienne il y a 10 ans, c'était essentiellement pour faire de la restitution photogrammétrique. Donc on faisait des photos pour faire des couples stéréo, pour faire de la donnée vectorielle. Puis accessoirement, en même temps, on faisait quelques posters. C'était ça. Donc effectivement, on a un changement complet de la demande. On l'a vu ce matin, on va le voir plus en détail cet après-midi. Et puis une rupture technologique. C'est-à-dire qu'on pendant 30-40 ans, on était sur des caméras argentiques, hein, du film, on scanne, enfin des technologies qui ne changeaient pas beaucoup. Et puis d'un coup, depuis les années 2000, effectivement, on est sur des technologies qui n'arrêtent pas de changer, des technologies entièrement numériques, des chaînes de production entièrement numériques, depuis la prise de vue jusqu'à l'ortho et aux produits dérivés. Donc un changement lourd, et croissance de la demande, changement de la demande et rupture technologique, nous consultants, c'est du pain béni. Enfin, c'est notre fonds de commerce. Hein, c'est là qu'on a besoin de nous. Donc effectivement, c'est une raison pour laquelle ce domaine nous intéresse. Après, il y a un autre élément qui est effectivement notre sensibilité à la donnée et à l'approche qualité. Hein. On a croisé le CRIJ dans un groupe de travail animé par le CERTU à Lyon il n'y a pas très longtemps. Effectivement, c'est des sujets sur lesquels on travaille. On s'aperçoit, en fait, c'est aussi symptomatique, je pense, que le CRIJ, dans son programme de la journée, souhaite parler de la qualité, parce qu'effectivement, c'est pas très vendeur, hein, comme sujet. Les géomaticiens, de manière générale, je vise personne, hein, je regarde. Les géomaticiens, de manière générale, depuis 10 ans, leur souci, c'est il faut d'abord produire pour prouver notre légitimité. La qualité, on verra après. Bon, un des gros freins à la mise en œuvre d'Inspire aujourd'hui, c'est ça, quoi. Il faut d'abord produire, faire des cartes, mettre en place des applications, etc. Montrer notre utilité, montrer à quoi sert l'argent qu'on nous donne. La qualité, on verra après. Et on s'aperçoit qu'en fait, ceux qui s'intéressent à la qualité, c'est les structures les plus avancées, dont le CRIJ. Ceux qui commencent à prendre du temps, hein, à animer des groupes de travail, à faire réfléchir leurs partenaires sur la qualité, c'est effectivement les plus avancés. Donc on voit bien aujourd'hui que
le productivisme, entre guillemets, dans le domaine des SIG, c'est un petit peu passé, quoi. Il y a d'autres attentes, et notamment sur la qualité des données qui arrivent. Donc ça, c'est un sujet sur lequel nous, on travaille, enfin, c'est un sujet qui nous intéresse, qui est pour nous une tendance du marché. Donc du coup, bon, ça nous a, tous ces éléments nous ont amené effectivement à réaliser quelques missions de contrôle d'ortho. Donc dans la région, hein, pour le marché, donc c'est dans les documents que vous avez, hein, pour le marché de renouvellement de l'ortho Vaucluse, Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes sur 2010-2011. On a réalisé le contrôle en groupement avec une société qui s'appelle TPLM 3D qui est à Lyon, qui est un partenaire assez régulier de Gaillago sur tout ce qui concerne les travaux topographiques, hein. Donc c'est des spécialistes, c'est des jeunes très brillants et très dynamiques. C'est aussi avec eux qu'on réalise en ce moment donc le marché de contrôle de la nouvelle ortho haute résolution de la région Nord-Pas-de-Calais, projet piloté par la PEPIGE. Donc les deux projets sont à peu près identiques en termes de taille et aussi en termes de spécification. C'est de l'ortho haute résolution sur grosso modo 15-16 000 km². J'y reviendrai, je vais m'appuyer sur ces exemples-là. Côté maîtrise d'ouvrage, bon, je l'ai évoqué, hein, ce qui peut motiver, enfin ce qui motive aujourd'hui une réflexion sur le contrôle et sur les moyens qu'on met en face pour réaliser ces contrôles, c'est les changements de finalité, quoi. On est passé effectivement de l'habillage de plan à une notion de référentiel. Aujourd'hui, l'ortho, de par ses caractéristiques en termes de résolution, mais surtout de précision géométrique, c'est un vrai référentiel, voire c'est le meilleur référentiel sur un territoire donné. C'est souvent le référentiel le plus précis sur un territoire donné. Donc effectivement, il y a des enjeux qui sont importants, et puis les processus de mutualisation mettent une grosse pression aussi sur le résultat du travail. Il y a 10 ans, la commune commandait son orthophoto à un prestataire, finalement ça ne servait qu'à elle. Bon. Aujourd'hui, quand un projet comme la PEPIGE, hein, donc un projet régional est lancé avec des spécifications qui ont fait effectivement l'objet de discussions, de négociations et qui sont approuvées par tout le monde, il y a un vrai enjeu sur le résultat rendu à l'ensemble des collectivités, à l'ensemble des acteurs publics de cette région. Donc un changement de finalité, donc des attentes plus fortes, bon ça a été largement évoqué ce matin, je vais très vite, des attentes plus fortes sur la qualité, sur la précision, des cycles de vie plus courts, et puis donc globalement une notion de responsabilité qui apparaît dans ces projets sur des grands territoires, des projets mutualisés. Donc tout ça justifie effectivement une attention plus grande sur le contrôle et sur la qualité du résultat final. Et puis le dernier élément, bon, pareil, ça a été largement illustré ce matin, c'est quoi le numérique a quand même pas mal complexifié la compréhension, non pas forcément la réalisation, mais la compréhension des critères qui vont déterminer la qualité du produit final. Alors qualité, je ne vais pas faire un débat sur la qualité, mais encore une fois, gardons en tête que la qualité, c'est par rapport à un usage. C'est pas une qualité, dans l'absolu, ça n'existe pas, enfin, en tout cas, ça n'a pas d'intérêt, sauf pour peut-être des chercheurs, mais ce qui est important, c'est effectivement de définir des critères de qualité par rapport à l'usage du maître d'ouvrage ou des maîtres d'ouvrage lorsqu'ils sont en groupe. Donc, bon, ce qui a changé, c'est un petit résumé de ce qu'on a vu ce matin. Donc effectivement, de l'automatisation des flux de traitement très automatisés de nos jours, qui permettent éventuellement de répondre à la question offshore, pas offshore, bon, argent public, etc. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de très gros ordinateurs pour fabriquer les orthos que vous utilisez. Il y a encore beaucoup de tâches manuelles, mais c'est des tâches à forte valeur ajoutée, donc le problème est un petit peu plus simple peut-être par rapport à l'offshore. Tout ce qui est embarqué dans l'avion a énormément évolué. Bon, ça a été détaillé par l'hygiène ce matin, j'en parle pas. Voilà, des GPS, 2 mesures par seconde, la petite boîte de conserve qu'on a vue à côté de la caméra, les IMU qui calculent, qui enregistrent l'attitude de l'avion, enfin les mouvements de l'avion, donc c'est 200 mesures par seconde. Donc, bon, tout ça, effectivement, c'est très récent et ça facilite considérablement le traitement de la donnée. Le numérique, la caméra numérique améliore la dynamique des images, donc effectivement ça réduit l'importance, la question des dévers est un petit peu atténuée par le fait qu'avant en argentique, dans l'ombre d'un bâtiment, c'était noir. Bon, on ne se posait pas de questions. Aujourd'hui, avec les caméras numériques, dans l'ombre d'un bâtiment, on voit des choses. Donc on peut interpréter, on peut quand même exploiter ces zones d'ombre. Et ça c'est nouveau, et ça s'améliore de plus en plus.
Donc globalement, il y a une industrialisation en fait, du métier qui fait qu'on a de meilleurs produits pour moins cher, avec des temps de fabrication plus courts. En revanche, ça a été évoqué aussi ce matin, et je pense que c'est effectivement c'est un gros nuage, c'est pas un jeu de mots, mais c'est effectivement un gros nuage sombre sur la tête de tout le monde, hein, des prestataires et de vous, hein, utilisateurs. C'est la politique sur, le durcissement de la politique de l'État, qui a une responsabilité en termes de sécurité sur le transport aérien, le durcissement de la position des services de l'aviation civile par rapport aux autorisations de vol. Je pense que ça ne va pas s'arranger, vu l'augmentation du trafic aérien, et ça va forcément peser indirectement sur les coûts, hein, c'est évident. Et d'ailleurs, sur l'encombrement du ciel, il y a des gens inscrits, je ne sais pas s'ils sont là, mais j'ai vu dans la liste des inscrits qu'il y avait des gens qui pouvaient témoigner que ces difficultés ne datent pas d'hier, puisqu'il y a des gens qui, à l'époque de Gaia Mapping, qui ont attendu effectivement en vain des autorisations de vol pour qu'on puisse leur produire leur ortho sur l'île de France. Ils se reconnaîtront. Et donc, dernier élément, effectivement, de complexité pour les maîtres d'ouvrage, c'est ce bouillonnement, hein, sur les technologies. Aujourd'hui, les caméras, effectivement, il n'y a pas une seule technologie. Et du coup, c'est effectivement beaucoup plus difficile qu'avant de faire un cahier des charges, de spécifier une prestation, puisque, effectivement, ça va dépendre en grande partie des technologies utilisées. On y reviendra. Alors rapidement, donc en 3 slides, le détail des opérations de contrôle. Hein, donc, grosso modo, il y a une partie qui concerne le vol. Vous avez compris que le vol détermine les caractéristiques de la prise de vue, déterminent énormément de choses dans le produit final. Donc effectivement, il y a pas mal de choses. Je vais revenir, rapport de vol, l'aérotriangulation, évidemment la précision géométrique, j'en reparlerai. Tout ce qui concerne les ouvrages d'art, le traitement particulier des ouvrages d'art, ça n'a pas été trop évoqué ce matin, donc je m'arrêterai. La qualité radiométrique, j'irai très vite parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin. Et puis, effectivement, les livrables et les métadonnées, je remercie l'IGN d'avoir beaucoup insisté là-dessus, sur l'aspect métadonnées ce matin, parce que c'est effectivement un point relativement important pour faciliter l'exploitation des orthos auprès des utilisateurs, quoi. Et notamment sur ces aspects... sur des grands territoires, l'amplitude de dates, hein, de périodes de prise de vue peut être importante en fonction de critères de l'aviation civile, de critères de météo, etc. Et c'est vrai que pour l'utilisateur, ça peut être très très intéressant d'avoir sur chaque cliché, sur chaque kilomètre carré, d'avoir une information datée. Et c'est pas facile à faire. Je reviens en arrière, donc sur la prise de vue, donc effectivement l'emprise, hein, on vérifie que l'emprise correspond à ce qui a été commandé, on vérifie l'altitude de vol, puisque c'est ce qui conditionne la résolution native, avec des notions de tolérance, j'en parlerai un petit peu après. Parce qu'effectivement, quand vous avez un territoire, comme c'était le cas en PACA, avec beaucoup de montagnes, et puis des sommets hauts, la détermination du plan de vol, enfin le choix dans le plan de vol l'optimisation du plan de vol par rapport à ces contraintes d'altitude, pour respecter la résolution du produit final, c'est pas du tout évident. Ça peut obliger à faire des vols qui ne soient pas des bandes comme ça, mais qui suivent les vallées. Donc c'est un surcoût. Les respects des hauteurs solaires et des dates de prise de vue, par rapport notamment à la question des ombres portées, le respect des recouvrements, par rapport à la question des dévers de bâtiments, ça a été largement détaillé ce matin, tenant compte des données d'altitude, de la prise de vue, les respects des conditions climatiques, etc. La nébulosité, et potentiellement des critères de taux d'humidité par rapport à... parce que ça peut jouer sur le rendu de l'image, sur le côté laiteux de certaines images. En fonction du cahier des charges, on va vérifier tous ces éléments-là dans la partie rapport de vol. Ensuite, sur l'aérotriangulation, donc c'est des contrôles qui sont complexes à mettre en œuvre, qui nécessitent des outils. Et là aussi, c'est un avantage pour nous de travailler en partenariat, en groupement, avec des photogrammètres qui sont équipés effectivement de ces logiciels spécialisés. Ce type de contrôle, en fait, nous on le préconise pas parce que
je fais référence à l'arrêté sur les classes de précision. Aujourd'hui, la façon de calculer l'aérotriangulation, c'est le problème du prestataire. Il s'engage effectivement sur un résultat, sur des spécifications du produit final. La méthode, les calculs intermédiaires, finalement, on n'a pas nécessairement obligation de les contrôler. Mais bon, ça nous est arrivé effectivement d'évoquer cette question. Enfin, disons, on a la capacité à le faire si besoin. La précision géométrique est un point très très important, qui est surtout la tâche la plus lourde en termes budgétaires. Je donnerai des éléments budgétaires à la fin. Donc sur les missions, les deux marchés que j'ai évoqués, donc la PEPIGE, le projet prévoit 500 points répartis sur 15 000 km². Donc ça, ce chiffre, cette quantité a été fixée par le maître d'ouvrage indépendamment de nous. Hein, c'est son cahier des charges de prestation de contrôle. C'est probablement un peu trop. En revanche, en PACCAR, il était prévu 200 points de contrôle. On a fait 175 qu'il y avait... il y a des points mixtes, je ne rentre pas trop dans le détail. Au final, il y en a 175 qui ont été utilisés. On s'est aperçu un peu a posteriori que ce n'était pas assez. C'est-à-dire que la densité de points de contrôle, en fait, a laissé des trous dans des zones où peut-être il aurait été utile de faire des contrôles. Donc après, bon, sur ces points de contrôle, donc on va sur le terrain, on lève des points avec une précision centimétrique, puis ensuite on compare, on regarde les écarts par rapport au même point sur l'ortho, donc sur le produit final. Donc ça, c'est des contrôles qu'on fait quand le produit est terminé. Alors potentiellement, l'équilibrage radiométrique, potentiellement le prestataire a encore des choses à faire, le découpage en dalles de 1 km, la fourniture en ECW, en 36 formats, etc. Potentiellement il ne l'a pas encore fait, mais l'ortho, le calcul de l'ortho est terminé. On le fait vraiment en termes de géométrie, on le fait sur le produit final. Donc après, dans cet exemple-là, on avait créé une typologie de points pour les répartir intelligemment, c'est-à-dire faire une distinction entre des zones à enjeu et des zones où il y a moins d'enjeux, et puis aussi pour affiner en fait les tolérances par rapport effectivement au type de terrain. C'est-à-dire qu'effectivement en plaine, on a plus d'exigences sur la précision qu'en montagne, sachant que évidemment en montagne c'est beaucoup plus compliqué d'avoir la précision. Et puis donc sur l'altimétrie, sur le contrôle du MNT, donc on avait distingué effectivement milieu dégagé et milieu couvert, sachant que c'est pareil, ça a été expliqué techniquement ce matin. Lorsque vous êtes sur une zone de forêt, c'est beaucoup plus difficile de fabriquer un MNT précis. Donc on avait effectivement accepté des tolérances beaucoup plus grandes lorsque le MNT était en zone couverte. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail. Les ouvrages d'art, donc c'est essentiellement un contrôle visuel. Ça ne fait pas forcément appel à une grande technicité, mais c'est bon, un travail disons, par échantillonnage. Ça concerne les ouvrages d'art, et puis les lignes de rupture de pente, les falaises, carrières, etc., qui vont créer les phénomènes de coulure, de pixels qu'on a vus ce matin. Alors c'est surtout les ouvrages d'art, c'est-à-dire que si dans le travail c'est-à-dire que le MNT ne suffit pas, ça n'a pas été dit ce matin, donc pour obtenir une ortho propre, le MNT ne suffit pas, il faut effectivement avoir sur les ouvrages d'art un objet surfacique sur lequel on va projeter l'ortho. Sinon effectivement on a un pont qui va couler. Alors j'ai pas pris d'exemple, il y en a plein dans la littérature, il y en a dans les documents téléchargeables sur notre site. Donc bon, je pense que vous avez déjà vu le phénomène. Donc là, effectivement, c'est un contrôle qu'il faut faire, qu'on ne fait pas sur le MNT en fait retravaillé, on le fait sur l'ortho, parce que sur le MNT, on ne peut pas forcément détecter les zones à risque, les ouvrages d'art principaux. Bon, on ne peut pas suivre une autoroute, etc. Ensuite, donc, il y a une partie contrôle de la qualité radiométrique. Il y a eu des exemples ce matin pour illustrer que ce n'était pas simple du tout, surtout sur des grands territoires, parce qu'effectivement, la prise de vue, elle ne se fait pas sur 2 jours, elle se fait sur des périodes beaucoup plus longues. Je montrerai après l'exemple du planning de la PEPIGE. Il y a eu des problèmes et donc la prise de vue n'a pas pu se faire en la dernière saison, ça n'a pas pu se faire entièrement sur la période de prise de vue de 2012, et donc il y a un petit bout à faire en 2013, donc du coup l'équilibrage radiométrique ça va être compliqué.
Parce qu'il y a des prises de vue en septembre-octobre, et puis la fin va se faire en avril. Donc vous imaginez le raccordement. Mais donc effectivement, bon, ça c'est un travail qu'on fait, donc c'est assez simple, hein, on le fait par échantillonnage, on le fait sur des images rééchantillonnées, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas le pixel à 20 cm, hein, enfin si c'est du 20 cm, on réagrège à 40 cm de manière à ce que les écarts radiométriques sautent beaucoup plus aux yeux. Bon, enfin, différentes petites astuces pour faire ça rapidement. Et effectivement, on superpose le rapport de vol pour détecter aussi les zones à risque entre des prises de vue qui ont été faites un jour J et des prises de vue qui ont été faites un jour J+10 par exemple. Et le raccordement entre les deux, effectivement, est une zone à risque en termes de radiométrie. Et puis enfin, il y a un contrôle sur les livrables. Bon, complétude des livrables, hein. C'est souvent beaucoup de fichiers. Hein. C'est pas seulement une question de volume de données, mais c'est aussi une question de volume de fichiers. Donc il faut contrôler la complétude, les formats. Très souvent, les maîtres d'ouvrage demandent plein de formats différents. Le respect des normes pour les métadonnées. Donc bon, travail fastidieux, mais effectivement nécessaire. Donc là, on intervient très concrètement sur cette partie-là, on intervient plus en renfort des équipes du maître d'ouvrage qu'en expertise technique. Mais ça fait partie effectivement d'une prestation globale. Donc je prends un exemple ici avec la mission en cours pour la PEPIGE, hein, donc l'EPF, enfin porté par l'EPF Nord-Pas-de-Calais, donc l'équivalent du projet équivalent en CRIGE pour la région Nord-Pas-de-Calais. Donc on a travaillé avec le maître d'ouvrage sur la définition des non-conformités. C'est-à-dire comme on n'est pas intervenu sur le cahier des charges en amont, bon, il y avait le cahier des charges fixe des exigences, mais sans tolérance. Donc on a travaillé justement pour définir des tolérances de manière plus fine que la spécification brute de fonderie, quoi. En distinguant donc les territoires à enjeu et puis l'ensemble du territoire. Donc typiquement, le marché, la future ortho de la PEPIGE, c'est une ortho à 20 cm. Et donc on a fixé effectivement un seuil de 25 cm, un seuil de non-conformité. Donc 25 cm sur plus de 5% des territoires en jeu. Donc bon, en gros, c'est les zones, les agglos, hein. Ce qui, dans le Nord-Pas-de-Calais, fait beaucoup de pourcentage du territoire. Et puis une moyenne sur l'ensemble du territoire de 22 cm. Donc en gros, la commande, c'est 20 cm, mais si la moyenne sur l'ensemble du territoire est de 21,9, c'est acceptable. Parce qu'effectivement, on est dans enfin, le maître d'ouvrage reconnaît qu'on est dans une démarche industrielle et que, effectivement, on doit définir effectivement des zones de tolérance par rapport aux spécifications de base. Bon, pareil sur les hauteurs solaires. La nébulosité, les nuages, donc territoire en jeu 0, donc tolérance nulle, ensemble du territoire 5% max, si très éparpillé. Donc on accepte qu'il y ait des petits nuages, mais au maximum sur 5% du territoire. Nuages et ombre portée des nuages, hein, c'est quand on vole relativement bas, on peut avoir effectivement l'ombre des nuages qui masquent, qui noircissent un territoire, et potentiellement c'est un territoire à enjeu. Pareil pour le dévers, donc des critères. Alors là, par contre, ça n'a pas changé par rapport au cahier des charges. Donc, pas trop de marge de tolérance. Toujours sur cet exemple-là, des aspects planning, bon, je passe très vite. Donc, effectivement, la prise de vue, c'est peut-être pas très lisible du fond. La prise de vue est allée sur deux saisons. Hein. Et puis, nos travaux, en fait, qui s'enchaînent, donc c'est en orange, ce qui s'enchaîne donc à partir de la fin de la prise de vue, jusqu'à la livraison du produit final, de l'ortho final, avec les différentes étapes de contrôle. Je termine sur quelques préconisations. Alors, l'opportunité, donc je mets un point d'interrogation, hein, l'opportunité d'une prestation de contrôle, l'opportunité de faire appel à un prestataire pour ces opérations-là, bon, c'est un arbitrage entre les enjeux et le budget. Hein. Donc le budget, effectivement, je cite ici la fourchette de 5 à 10% du marché. Bon, vous avez des chiffres, hein, dans votre valise là, pour les 3 départements du nord les 3 départements alpins, enfin, du nord de la région PACA. Donc bon, effectivement, les missions qu'on a pu faire, c'était entre 15 et 30 000 euros, sachant que la partie levée terrain, les points qu'on va chercher sur le terrain, c'est un peu plus de la moitié de la prestation.
Effectivement, donc là, on s'interroge avec un autre maître d'ouvrage que je ne vais pas citer. C'est un gros projet aussi. Pour 2013, on s'interroge sur la faisabilité d'utiliser des points existants. Avec la Pépige, on s'est interrogé, puis ils ont dit c'est trop compliqué, on laisse tomber, vous allez lever des points sur le terrain. Là, c'est un autre projet, et effectivement, les partenaires prétendent être capables de fournir, en particulier en allant piocher dans leur service des routes, ou de la voirie, quand c'est en urbain, ils prétendent avoir suffisamment de données pour éviter effectivement d'aller de nouveau chercher des points sur le terrain. Donc on va voir, mais potentiellement ça peut faire baisser considérablement le prix d'une prestation de contrôle d'ortho. Donc nous on est ouvert, hein, c'est pourquoi pas. Puis toutes les solutions mixtes peuvent exister, c'est-à-dire qu'on peut effectivement récupérer des points, puis s'il en manque par rapport aux objectifs du contrôle, à ce moment-là on ira les lever. Mais globalement ça fera baisser considérablement. Typiquement la Pépige, notre prestation est de... Bon, il y a 500 points à lever, hein, donc ça fait quelques jours sur le terrain. Notre prestation est de 33 000 quelque chose, hors taxe. Il y a 21 000 euros de levée terrain. Donc c'est sûr que si on récupère des points existants précis, faciles à retrouver sur le terrain, ben on baisse d'autant le coût du contrôle. Deuxième, alors là, on est plus dans la préconisation, là c'est plus l'interrogation sur l'opportunité. Sur la préconisation d'une forte collaboration avec le prestataire. C'est clair que, c'est ce que je voulais illustrer avec le petit tableau de la Pépige, hein, sur la définition des non-conformités. C'est un vrai travail de conseil en fait, hein. C'est plus de l'assistance à maîtrise d'ouvrage que de la prestation technique, que de l'expertise technique. C'est un vrai dialogue avec le maître d'ouvrage pour savoir qu'est-ce qu'il veut, enfin quelles sont ses attentes par rapport à l'ortho, et finalement qu'est-ce qui est acceptable ou pas en fonction de ses attentes. C'est pas un débat théorique sur oui mais si c'est du 20 cm, ça peut pas être du 21,5. C'est pas ça le débat, quoi. Voilà. Donc on a ce rôle de conseil aussi pour affiner potentiellement les cahiers des charges, éventuellement à 3 avec le producteur de l'ortho, pour arriver effectivement à définir des compromis qui soient acceptables. Bon, à éviter le contrôle boîte noire, quoi. Le prestataire qui vous dirait donnez-moi l'ortho, je me débrouille, je reviens un mois après, je vous dis si c'est bon ou pas. Bon, enfin fuyez, quoi. Franchement, fuyez. Parce qu'on est quand même, quand on parle de qualité, encore une fois, il faut ramener ça à des usages. Sinon ça n'a aucun intérêt. Sinon, c'est des gens qui se font plaisir. Enfin. Et donc, du coup, ma conclusion, c'est... alors évidemment, là, vous allez dire que je prends une casquette commerciale. C'est pas complètement faux, mais effectivement, nous, on encourage les maîtres d'ouvrage à impliquer. S'ils souhaitent faire appel à un prestataire pour faire du contrôle, on les encourage à associer ce prestataire dans la définition du cahier des charges. Parce que bon, là, typiquement, la Pépige, hein, les tolérances, c'est pas dans le cahier des charges. Donc quelque part, c'est une négociation pas forcément facile avec le producteur de l'ortho pour lui dire bon, voilà, c'est pas dans le cahier des charges, mais finalement, les nouvelles spécifications, c'est ça, quoi. Quand le marché est signé, que c'est un marché forfaitaire, vous imaginez un peu la difficulté. Donc associer, si vous souhaitez faire appel à un prestataire, vous faire aider dans les opérations de contrôle, associer le prestataire dans l'écriture du cahier des charges. C'est rien en termes de coût, hein, c'est quelques jours de travail, ça pèse pas globalement sur le coût, mais ça vous évitera, ça vous donnera une cohérence entre ce que vous demandez au producteur de l'ortho et ce que vous allez contrôler dans la réception de son travail. Voilà, c'est tout. Je vous remercie.